surtout telephone kukanisa zaidi namba nuluke kanisa kwa nini c'était que avant que kwenda zabo. Bonjour et bonsoir au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse à travers le monde et partout où vous nous suivez. Nous sommes donc au cœur de l'émission Le Point d'interrogation et c'est chaque vendredi à 21h00 heure de Dakar et c'est tout de suite. Dieu vous bénisse les gros chefs et les grosses cheftaines. Merci de votre fidélité à nos différentes rubriques, à nos différentes émissions. Nous sommes donc au cœur de notre rendez-vous, au cœur de notre émission, le point d'interrogation. Cette fois-ci, nous allons nous exhorter autour de la foi. Et donc, qu'est-ce que nous allons nous dire par rapport à ce thème autour de la foi? Nous allons tout simplement lire le gommette de l'OPH à travers ces deux références et ensuite nous allons nous séparer. Alors la première référence, pour ceux qui ont quelque chose à noter, nous allons donc regarder dans le guide pratique des membres, le document guide pratique des membres à partir de la page 62. Le premier alinéa, qu'est-ce qu'il est dit? Donc nous allons lire au nom de Guémil Oufasitchkwabo. Que les impies, les incrédules ou même ceux qui doutent ne viennent pas à nous, nous ne pouvons rien pour eux. Alors, nous voyons qu'ici, le gommette est clair à travers ce document, le guide pratique de membres. Il dit que les impies, que ceux qui doutent ne viennent pas à nous, car nous ne pouvons rien pour eux. Nous constatons qu'il y a de ceux qui ont cet amalgame d'être dans nos milieux de culte et qui, à la rigueur, ne sont là que pour la bonne forme. Alors, il s'agit d'un jeu très dangereux auquel le gommette nous appelle à éviter de mettre à l'épreuve ces deux esprits. Le gommette prend le cas dans faut-il vous rappeler que lorsqu'il parle de ceux qui font le mélange des pédales, genre par exemple Dieu et Satan. Ce genre de pratique est interdite chez nous. Alors, nous voyons que certains qui fréquentent nos cultes ne sont là que pour la bonne forme parce qu'au fond d'eux, ils ne confessent pas toute la vérité. Alors, nous allons lire la définition sur la foi. Qu'est-ce que le gommette, comment est-ce qu'il définit cela à travers son enseignement? Comment est-ce que Guémil Oufasitchkwabo définit la foi? Nous allons le lire dans son document intitulé « Le faut-il vous rappeler que » tome 2. Faut-il vous rappeler que tome 2, la page 43 pour ceux qui ont le document chez eux. Alors, le gommette dit ceci, lisons donc au nom de Guémil Oufasitchkwabo. La foi est une chose qui peut et doit être cultivée. Comme on cultive une habitude ou une plante rare. Croire, c'est accepter comme vrai quelque chose, c'est vivre dans l'état d'être cela. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Alors, ici, on nous dit, à travers le faut-il vous rappeler que le tome 2, page 43, que la foi doit être cultivée. Alors, qu'est-ce que nous constatons? C'est que parmi nous, nous avons de ceux-là qui ne sont là que pour faire du nombre, qui pour faire que je sois vu par papa, je sois vu par mon épouse, que je sois vu par tel responsable. Mais du point de vue de la doctrine, vous êtes en déphasage. C'est-à-dire que du point de vue de vos lèvres, vous confessez autre chose, mais votre cœur vous dit autre chose. Et ça,
c'est la pire des choses à ne jamais faire dans un milieu spirituel. Ça ne nous sert à rien de venir perdre notre temps, ça ne nous sert à rien de remplir les lieux de culte si nous avons abandonné notre foi. Et c'est à cela que les uns et les autres prennent le plaisir de pouvoir croire que l'OPH n'opère pas, l'OPH n'est pas là, tout simplement parce que nous-mêmes, nous sommes à côté de la plaque. Je nous invite donc à travers nos agissements, à travers nos convictions, si nous ne croyons plus totalement à l'enseignement de Guy Emile Fassi-Tukwabo, si entre nous avons des thèmes sur lesquels nous ne pouvons plus avaler parce que la pilule ne nous convient pas, ben, nous devons savoir que le vaccin, il s'agit d'un vaccin de Guy Emile Fassi-Tukwabo et non un vaccin de X ou Y. Donc à cela, nous devons nous enraciner à sa parole. Nous devons être attachés à son enseignement et d'avoir une foi totale. Cette foi-là qui nous appelle à donc croire que notre Dieu est éternel et il est vivant. Cette foi-là qui nous appelle à croire à la loi des sacrifices qui est une loi perpétuelle et éternelle. Cette foi qui nous appelle donc à œuvrer pour le Christ car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Cette foi qui a fait de nous des membres confirmés, nous devons donc rester inébranlables. Nous devons donc cultiver cette foi. Il ne s'agit pas d'avoir une foi morte parce que autour de nous il y a tel phénomène, autour de nous il y a telle prédication, autour de nous qu'il y a ceci. Tout cela, ce n'est que des épreuves auxquelles les enfants de Dieu doivent être confrontés. Mais ça n'a rien à voir pour ceux qui sont enracinés dans son enseignement, dans sa parole, d'être perturbés. Donc, ce soir, nous lançons un appel à tous ceux-là qui ne se retrouvent pas dans leur foi par rapport aux enseignements de l'organisation PH. Il n'y a rien à accepter et d'autres à rejeter. Non. Si vous avez lu le texte d'engagement vous appelle donc à croire aux enseignements de l'organisation PH. Et si il arrive que dans ta marche, tu ne peux plus accepter les vérités divines de l'heure, si dans ta marche, tu ne peux pas croire à l'Ufwassetukwabo Guy Emile, eh bien, tu es tout simplement en promenade, tu es tout simplement en train de remplir l'espace de prière. Mais sinon, mon ami, ma soeur, mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Car le milieu où nous sommes, c'est le milieu de la spiritualité. Et tous les grands leaders au monde ont démontré que rien ne peut se faire sans la foi. Donc si vous avez abandonné votre foi, ben, ça ne servira à rien, comme on disait à l'école, de venir chauffer les tables. Bon, mais il faut donc retrouver sa foi, cultiver cette foi afin que vous puissiez bénéficier des grâces de l'Éternel. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la cabine technique. Avec Jésus, je suis
suis libéré sans Jésus. Je suis perdu. Alors, merci. Pour finir donc autour de ce thème sur la foi, nous vous conseillons donc de lire ce document. Hein, ça s'intitule Guy-Émile Ufwa-Sithikwabo Melchisedek ou Jésus. C'est écrit par le frère Mpakati Sambo. C'est un bon livre auquel je vous demande de le retrouver. Sur la page 163, il y a un titre qui porte sur le témoignage. Le point 12, c'est un miracle pour rien. Alors, pour faire un résumé de ce témoignage-là, on nous parle ici d'un frère qui a harcelé le gourmet de l'OPH, qui était enseignant et qui voulait que Dieu exauce ses prières pour avoir de l'argent. Et ici, l'auteur nous dit que sa prière avait été exaucée. Sa femme a reçu un vieil homme qui est venu déposer un sac d'argent, mais la dame n'a pas accepté de prendre de l'argent parce qu'il ne connaissait pas, elle ne connaissait pas le monsieur. Et une fois que le mari donc arrive chez lui, la femme va lui rendre compte pour dire: il y a un monsieur qui est passé par là, qui avait un sac bourré d'argent, mais j'ai refusé de prendre parce que tu n'étais pas là et que je ne connaissais pas aussi le monsieur. Et là, quelque temps après, le gourmet va révéler à ce frère-là qu'il s'agissait bel et bien de moi-même, parce que ça a été pendant longtemps des prières. Et ici, le titre, on nous dit, c'est un miracle ou rien. Alors, nous aussi, si nous espérons des miracles autour de nous, certainement, il ne faudrait pas que ce soit un miracle pour rien, parce que notre foi n'est pas stable. Et en spiritualité, rien ne peut se faire sans la foi. Quelles que soient les théories que vous avez avalées, quels que soient les doutes que vous avez, eh bien, nous vous rappelons ce soir-là à une seule condition de toutes les spiritualités au monde, c'est la foi. Commençons donc par la foi pour demander un miracle autour de nous. Merci et à la prochaine. Bye.